Alors, bonjour à tous. Dans cet enregistrement, on va voir ensemble 15 outils qui vont vous aider vraiment à booster votre compte LinkedIn. Puisqu'en fait, si on fait tout à la main, malheureusement sur LinkedIn, on va perdre beaucoup de temps. Donc c'est pour ça en fait que je vous ai mis ici 15 outils que moi j'utilise au quotidien pour booster mon compte LinkedIn. Alors, je vais vous dire ça tout simplement parce qu'il y a des outils qui vous permettent de gagner du temps dans certaines actions simples. La première en fait, c'est Canva qui va vous permettre de créer une petite bannière LinkedIn en 2-3 mouvements. C'est ce que je fais en fait sur mon compte en fait ici LinkedIn. J'ai créé moi-même mes propres bannières en prenant en fait des modèles. En fait, quand vous allez, je vais vous montrer ici un modèle de bannière. Donc ici, quand on va sur mon profil LinkedIn, on voit ici le gros hacking, ici un petit raccourci qui atterrit vers une landing page, ici mon livre et ici ma photo. Voilà, ça je l'ai fait de manière totalement automatique avec Canva. En fait, il y a des modèles clés en main. Alors par contre, il y a des choses un peu plus compliquées. Là, ici, ce modèle-là, il a été fait par un de mes collègues de la PAO, donc Alexandre. Bah, ce modèle a fait vivre à vos clients la plus belle des expériences. Ben, il est un peu sur mesure, il est beaucoup plus joli. Mais déjà avec Canva, on va pouvoir faire un truc vraiment très simple. Il suffit d'aller sur canva.com, voilà, et en fait, vous avez accès à des dizaines de modèles. Alors, il y a des modèles gratuits et des modèles payants. Vous tapez en fait dans le moteur de recherche LinkedIn banner, voilà. Et là, vous allez récupérer des modèles de bannière LinkedIn. Il y a des payants qui ont des petites étoiles et les gratuits où il y a en fait pas marqué du tout que de prix. Et bah, j'en ai sélectionné plusieurs. Ici, je sais plus quel modèle j'avais pris. J'ai peut-être dû prendre celui-là ou un de ces modèles-là. Donc en fait, ce qui est intéressant, c'est que là, vous avez donc la version gratuite de Canva avec des dizaines de modèles. Vous avez aussi la possibilité d'avoir la version payante. Ça coûte quelques dizaines d'euros par mois, à peine plus. Moi, je vous conseille en fait d'y passer parce que vous avez quand même pas mal de fonctionnalités en plus. Pour quelques euros, il faut vraiment pas se gêner. En fait, vous pouvez ici, lorsque vous créez votre compte LinkedIn, vous avez le droit à utiliser la version gratuite ou la version pro pendant un certain temps. Donc en fait, c'est quelque chose qui est intéressant, c'est 12 euros par mois, 100 balles à l'année. Sincèrement, c'est rien par rapport à tout ce que vous allez pouvoir bénéficier. Si vous ne passez pas justement par la version payante de Canva, vous avez ici des petits utilitaires qui permettent de faire des choses tout seul. Par exemple, en fait, vous avez remove.bg, donc qui vous permet de supprimer le background, BG comme background. Ça, c'est assez sympa parce que c'est un outil gratuit. Vous avez juste à mettre votre photo et il va vous supprimer l'arrière-plan derrière. Quand vous avez une version de Canva un peu évoluée, ben, vous pouvez le faire de manière automatique. Vous pouvez même le faire avec la version pro sur des vidéos. Ça, c'est assez intéressant. Donc, remove PG, c'est gratuit. Vous avez un autre utilitaire qui s'appelle PFP Maker, donc Product Profile Pic Maker. Ça permet justement de faire votre photo de profil. Et ce qui est intéressant, c'est que vous allez prendre votre image justement détourée avec les Move BG et vous allez ensuite pouvoir ici directement ajouter un fond vert, un fond de couleur derrière. C'est ce que j'ai fait pour certains de mes profils. Ici, sur mon profil Frédéric Canevet, par exemple, j'ai mis derrière un petit truc qui fait un éclat. Sur mon profil classique, j'ai mis un espèce de croissant de lune derrière. Je trouve que c'est des choses qui donnent un aspect un petit peu professionnel. Autre outil, Leadjet. Leadjet, en fait, c'est super intéressant si vous utilisez Salesforce ou d'autres CRM comme Hotspot, puisqu'en fait, vous avez la possibilité d'afficher dans LinkedIn les informations de votre CRM. Si par exemple, vous voulez afficher son numéro de téléphone, les activités, l'origine de la piste, les opportunités en cours, etc., etc. Et c'est super intéressant parce que comme ça, en fait, vous pouvez par exemple remplir des notes. Et quand vous êtes sur un parcours, enfin, vous êtes en train de parcourir des profils LinkedIn, bah, vous pouvez voir directement bah, si vous avez fait des contacts avec eux, etc. S'ils sont dans votre CRM, vous pouvez bien sûr intégrer la personne dans le CRM et vice versa, c'est-à-dire que vous allez pouvoir regarder dans le CRM le profil LinkedIn de vos contacts. Super pratique si vous devez les actualiser. Donc Leadjet, c'est vraiment très sympa. Autrement, je vous ai parlé de très nombreuses fois de LinkedIn Helper, qui l'outil que j'utilise pour automatiser pas mal d'actions sur LinkedIn. Bah, ça permet tout simplement d'inviter des contacts en automatique, d'envoyer des messages au contact de numéro 1, à envoyer des messages aux membres d'un groupe en commun, de recommander des personnes. Il y a une version standard qui est vraiment pas chère, qui est à 99 dollars par an. Alors la version pro est bien plus chère, mais la version standard qui fait déjà énormément de choses suffit largement.
En alternative, vous avez Wallaxy. Wallaxy, c'est la petite version française. Alors, petite, elle n'est pas petite, justement, elle est plutôt évoluée. C'est une version sur le cloud. Alors, Linked Helper, il faut avoir un PC qui est assez puissant. Ça s'installe sur un ordinateur. Donc, il faut le lancer à chaque fois. Donc, c'est ça qui est un petit peu embêtant. Et en plus, l'usage n'est pas hyper ergonomique. À l'inverse, Wallaxy, c'est vraiment une petite pépite parce que c'est vraiment simple à utiliser. On peut faire des scénarios. Ça coûte 25 $, enfin 25 € par mois. Et c'est très sympa. En alternative, vous avez la Grow Machine, mais c'est vraiment beaucoup plus gros, c'est minimum 80 € par mois, là aussi c'est français. Sur LinkedIn, ce qui arrive souvent, c'est qu'en fait, on fait des fautes d'orthographe. Moi, ça m'arrive souvent de faire des fautes, etc. Quand on tape, parce qu'en fait, on tape un petit peu, voilà, au feeling, on réécrit une phrase. Et justement, en fait, pour éviter ça, il y a deux outils que moi j'utilise. Le premier, en fait, c'est Language Tool. Je l'utilise en fait sur mon PC. J'ai même acheté la version payante qui permet d'aller corriger plus de 1500 mots, je crois, ou quelque chose comme ça. Donc moi, comme j'écris des articles de blog qui sont vraiment très longs, c'est vraiment indispensable. Autrement, vous pouvez déjà utiliser la version gratuite. La version payante, en fait, elle est pas chère, elle est à 5 € par mois. Là, encore une fois, c'est un petit investissement. En alternative à Leadjet que je vous ai parlé tout à l'heure, il y a plusieurs personnes qui m'ont recommandé Linkmatch. Alors Linkmatch permet de synchroniser LinkedIn avec son CRM. Voilà. Personnellement, moi j'utilise, je préfère Leadjet. Après, en fait, il y a deux outils, Shield App et Inetix. En fait, c'est des outils qui vous permettent d'avoir des statistiques sur votre compte LinkedIn. Alors, personnellement, je vous recommande plutôt Inetix parce que Shield App, il n'y a pas de version gratuite. Inetix, il y a une version gratuite. Et déjà, la version de base d'Inetix suffit déjà largement à être utilisée. Donc, Inetix, moi, c'est ce que je vous commande en priorité. Perfect Post, alors c'est une petite extension Chrome qui peut utiliser d'ailleurs sur Firefox aussi. C'est un outil français de mémoire qui permet en fait de vous aider lorsque vous faites des publications sur LinkedIn. Ça permet de voir le nombre de mots, si vous avez fait des emojis, si vous avez mentionné des gens, vous pouvez mettre du gras, mettre de l'italique, vous pouvez mettre du souligné, vous pouvez intégrer directement des emojis. Donc je trouve que c'est un petit utilitaire qui est vraiment simple, qui est gratuit en plus, et comme ça en fait vous êtes sûr de savoir si vous êtes long, pas long, au niveau de la longueur, et vérifier des petits trucs. Donc ça coûte pas cher et c'est vraiment utile. Après, il y a deux autres utilitaires que je vous recommande d'utiliser, c'est Postoplan et Buffer. Ce sont deux outils qui permettent de planifier vos publications sur LinkedIn. C'est très 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 pratique. Moi, j'utilise en fait les deux. En fait, avec mon assistante Sabrina, j'utilise Postoplan parce elle peut programmer de manière visuelle des publications tous les jours sur plusieurs réseaux, sur Instagram, sur Twitter, sur Facebook, etc., etc., et même sur LinkedIn. Et en plus, j'utilise Buffer en version gratuite, qui me permet en fait tout simplement de programmer 10 publications sur 3 comptes réseaux sociaux. Donc vraiment pratique parce que comme ça, en fait, je suis autonome, je peux programmer mes posts et je vous recommande vraiment de le faire. C'est-à-dire qu'au lieu de vous dire tiens, qu'est-ce que je vais publier aujourd'hui, vous passez 1 heure à faire 2 publications, parfois 3 si vous êtes rapide, et vous allez planifier dans la semaine. Ça, c'est vraiment bien. Donc de manière autonome Buffer, autrement Postoplan, ça c'est vraiment un petit outil qui permet de programmer comme ça sur plusieurs réseaux. Il y a plusieurs versions, mais la version de base, c'est 25 € par an. Donc 25 € par an pour Postoplan, vraiment, il faut vraiment sauter dessus. Alors vous avez un autre outil qui s'appelle Yetext. Yetext en fait c'est, on va dire si vous n'utilisez pas Perfect Post, Yetext en fait vous permet d'écrire en gras, en italique sur LinkedIn. Alors petite précision, je l'ai pas dit tout à l'heure, mais quand on écrit en gras, en italique sur LinkedIn, comme c'est pas prévu nativement, en fait, il est possible que sur mobile, parfois ces textes-là soient pas visibles. Ils seront visibles sur PC, parfois sur certains navigateurs internet mobiles, ça ne marche pas. Mais c'est vraiment super pratique. Alors, un outil que j'utilise tout le temps, c'est Emojipedia. C'est le moteur de recherche qui permet d'égayer ces publications avec des emojis. Moi, je les mets beaucoup. Je mets les symboles, flèches, je mets les checks, je mets les questions, je mets les smileys, etc., etc. Parce qu'en fait, ça permet d'aérer un texte et de rendre beaucoup plus visuel. Parce qu'autrement, sur LinkedIn, on a vraiment tendance à avoir des textes qui sont, comment dire, je trouve un peu lourds, pas facile à lire. Donc ça, en fait, ça permet d'aérer le texte, d'avoir une meilleure lisibilité.
Autre extension un peu pratique, c'est LinkedIn Incognito. En fait, c'est une petite extension gratuite qui permet de naviguer en mode privé. Ben, imaginons que vous vouliez aller regarder le profil d'un concurrent, un recruteur, un prospect, un client, sans qu'il voit qui a visité votre profil. Ben, avec cette petite extension-là, tac, vous l'activez, vous la désactivez et vous passez en mode anonyme. Encore un truc simple. Ça vous évite d'aller dans la configuration de LinkedIn, etc. Un autre outil que j'ai utilisé pendant un certain temps, c'est TextBlaze. En fait, c'est un raccourcisseur de raccourcis. En fait, c'est un utilitaire qui permet de faire des raccourcis pour copier-coller du texte. En fait, c'est vraiment simple. Moi, ça m'arrive souvent de copier-coller des messages de bienvenue, etc. Pendant très longtemps, en fait, j'avais une petite bibliothèque de messages que j'utilisais sur un notepad, et comme ça, je faisais du copier-coller. Avec TextBlaze, il suffit en fait de le mettre dans TextBase, et en faisant une combinaison de touches, tac, 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 vous le copiez-collez directement. Donc ça permet de centraliser tout au même endroit. Alors vous avez le droit à 20 messages maximum. Après, en fait, vous avez des outils comme Snov, Hunter, Norbert, Lusha, Drop Contact, etc. Ça permet en fait de trouver les contacts, les emails professionnels des contacts de premier niveau. Alors, je rappelle encore une fois, on n'est pas là pour spammer, c'est-à-dire que vous n'avez pas le droit d'aller récupérer les emails professionnels des contacts de niveau 2, 3, etc. Déjà, le niveau 1, c'est un peu limite parce que c'est des gens qui sont en contact avec vous et tout simplement vous voulez leur envoyer un email. Sur LinkedIn, les gens ont souvent des emails personnels, donc au lieu de leur demander, vous dites voilà, tiens, on est en contact sur LinkedIn, je me permets de vous contacter. Alors bien sûr, demandez toujours la permission, ne faites pas d'email de masse, etc. Mais moi, je considère que si on est en contact niveau 1, on est quasiment pas des amis, mais on a des contacts, donc on a le droit d'utiliser ce genre d'outils. Voilà. Alors j'espère que cette petite liste d'outils pour LinkedIn vous aura bien aidé. Si vous en voulez plus, moi j'ai fait plein de listes comme des logiciels pour les commerciaux, des logiciels de CRM, des logiciels de growth hacking, de gestion de projet. Donc n'hésitez pas, vous allez pouvoir les retrouver sur mon site. Allez, à bientôt.